Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cet atelier de tableau de visualisation ou vision board ou tableau de créativité. Ça porte plusieurs noms. Je suis vraiment contente de faire ça avec vous ce soir. On est rendu presque 60 sur le Zoom, donc merci. Merci vraiment de prendre le temps. Je sais que c'est un sujet qui attire beaucoup de curiosité. Je sais que c'est quelque chose, quand on parle de visualisation, de faire justement en image la vision qu'on veut projeter de notre futur, c'est toujours quelque chose qui est très puissant. Et pour vous faire ma petite histoire personnelle là, avec le tableau de visualisation, moi, ça va être mon 5e, je pense, cette année. Souvent, j'essaie de le faire dans le mois de décembre. Là, déjà, en décembre, ça commence à germer. Fait que je trouve que c'est un bon moment, le 15 décembre, qu'on commence à en parler. Donc, les idées germent. Je suis en pleine introspection, réflexion sur l'année qui vient de se passer pour me permettre de vraiment visualiser ce qui s'en vient. Dans le fond, mon premier, c'était en janvier 2017. Après avoir écouté le documentaire ou le film Le Secret, peut-être que vous connaissez, qui parle de la loi de l'attraction. Et eux, ils parlent justement là, de faire un tableau de visualisation et tout ça. Donc, je suis rentrée dans le jeu, je suis allée m'informer, je suis allée lire là-dessus un peu plus. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait ça? Et le premier que j'ai fait, en fait, il n'y a pas vraiment... La première fois, j'avais juste ramassé des magazines, des catalogues, puis je découpais n'importe quoi. Puis je collais ça, puis ça ne voulait pas dire grand-chose. Puis, je ne le sentais pas. C'est comme ça ne venait pas vibrer à l'intérieur de moi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai reparti à 9 au complet, là, après quelques jours à regarder mon tableau que je ne trouvais pas que ça voulait dire grand-chose pour moi. J'en ai refait un et c'est vraiment cette méthode-là que je vais vous partager ce soir parce que ce premier tableau de visualisation que j'ai fait en janvier 2017, tout, sans exception, s'est manifesté. Okay? Ce n'est pas le cas à chaque année. Ça ne veut pas dire que dès que vous allez faire ça, tout va se manifester dans votre vie. Par contre, je peux dire que ça a fait une réelle différence pour moi. C'est un outil qui est extrêmement puissant pour plusieurs raisons, là, puis des raisons très, très scientifiques. Là. On parle de tout ce qui est de notre subconscient, de tout ce qui est du côté émotif, du côté vibratoire. Donc, il y a vraiment beaucoup de sciences aussi à l'appui derrière ça. Donc, c'est ce que je vais vous partager un petit peu aussi ce soir, mais je vais surtout vous expliquer les étapes de comment monter votre tableau de visualisation. Donc, sachez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Après, c'est important d'écouter son instinct aussi dans le processus, mais déjà que vous ayez cette envie-là de le faire, c'est un grand pas, c'est un beau pas que vous prenez vers l'avant envers la réalisation de vos rêves. Donc, félicitations pour ça. Je me suis monté un petit PowerPoint que je vais vous partager. Alors, vous me direz, puis en passant, là, je vais ouvrir les micros tantôt parce que j'ai le goût de vous entendre aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à la toute fin, là, on va ouvrir les micros puis on va se faire un beau partage parce que je pense que c'est important dans ce processus-là. Donc, je vais partir le PowerPoint comme tel. Alors, pourquoi on fait un tableau de visualisation? En fait, la première chose, c'est que c'est un outil qui est vraiment accessible. OK, ça ne demande pas d'aller consulter, de trouver quelqu'un qui pratique une certaine chose. C'est super accessible. Tout le monde a l'opportunité de faire ça de la maison, puis de créer cet outil-là qui est l'un des plus puissants qu'on peut réaliser pour tout ce qui est de la manifestation. C'est un outil qui est puissant parce que, comme je le disais tantôt, ça vient vraiment toucher notre subconscient. Puis notre subconscient, peut-être que vous connaissez un petit peu tout ce qui est de la neuroplasticité, on est vraiment capable, notre cerveau il est malléable. Hein? Avant, on avait tendance à penser que à 20, 25 ans, c'était terminé, on était comme ça, c'est une structure qui est rigide, mais non. Maintenant, les nouvelles recherches démontrent qu'on est vraiment capable de créer notre environnement, notre vie, notre réalité, notre personnalité aussi, en fonction de l'importance qu'on accorde justement à nos pensées, aux affirmations. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent vraiment nous propulser puis nous aider dans le fait de venir jouer sur notre neuroplasticité. Donc, jouer dans le subconscient, ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant avec le Vision Board. Maintenant, une autre chose aussi qui est importante dans ce processus-là, c'est que ça nous pousse dans la réflexion, l'introspection, comme je le disais tantôt.
En faisant un tableau de visualisation, vous allez vous asseoir avec vous-même, puis vous allez décider quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser, comment est-ce que vous voyez votre avenir dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, parce que oui, après, on peut, des tableaux de visualisation, ce n'est pas juste pour 1 an nécessairement, on peut projeter ça beaucoup plus loin dans le temps. Ça suscite aussi des émotions positives, ce qui active la loi de l'attraction. Okay? Là, peut-être que vous n'êtes pas dans tout ce qui est de la loi de l'attraction. Je vous invite fortement à ouvrir votre esprit là-dessus parce que c'est bien réel, c'est bien là et c'est toujours en marche. Okay? C'est-à-dire c'est toujours on, la loi de l'attraction. Donc, c'est important de savoir la mettre de notre côté pour qu'elle nous propulse justement et qu'elle nous permette de réaliser nos rêves. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, de générer des émotions positives? C'est que ça élève nos vibrations et les vibrations, la fréquence vibratoire qu'on émet, c'est la réalité qu'on crée autour de nous. Si vous voulez des livres plus poussés sur le sujet, puis là, je ne parle pas juste de choses ésotériques, là, mais vraiment des livres comme, je peux même vous en sortir un maintenant. Tant qu'à parler de loi de l'attraction, j'en ai plein, là, ma section loi de l'attraction, mais la source, OK? Ça, là, ça se vendait chez Costco. C'est une neuroscientifique elle voulait comprendre d'un point de vue scientifique comment fonctionne la loi de l'attraction. Très, très intéressant si vous êtes un petit peu comme moi, avec un background scientifique, quoique maintenant, moi, je suis beaucoup dans l'énergie, dans l'attraction, dans les vibrations et tout ça, parce que ça a vraiment transformé ma vie. 5e raison pourquoi c'est important de faire un tableau de visualisation, c'est que ça facilite les petits pas. En fait, ça, je vais en parler un petit peu après, mais vous pouvez déconstruire des grands objectifs que vous avez en petits objectifs et justement, ça vous permet d'éviter de voir la montagne au complet, mais de voir une marche à la fois parce que c'est comme ça qu'on monte une montagne au final. Et ça permet également de garder en tête les objectifs parce que oui, c'est quelque chose, c'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça puis qu'après ça, on abandonne dans le coin de notre chambre ou de notre bureau, mais c'est quelque chose qu'on doit utiliser à tous les jours si on veut vraiment en retirer les grands bénéfices. Donc, j'ai séparé ça en 5 étapes ce soir pour que vous puissiez voir, en fait, les étapes très simples pour réaliser un tableau. Puis encore une fois, si vous avez une méthode qui vous convient mieux, si vous êtes plus à l'aise d'une certaine façon, écoutez-vous. OK? Vous êtes la meilleure personne pour vraiment savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Première chose, c'est choisir le thème. Donc, là, quand on parle de résolution, là, je dis le danger des résolutions, c'est juste parce que souvent, pourquoi est-ce qu'à partir du 16 janvier en moyenne, 90% des gens vont avoir abandonné leur résolution de l'année? On s'entend, c'est 2 semaines, ça, c'est vraiment pas long. C'est parce que la liste est trop longue. Il y a trop de choses. On veut comme tout faire en même temps. Bien là, je veux améliorer ça, je vais être en santé, je vais aller au gym à tous les jours, puis je veux manger de la salade, puis je veux avoir une meilleure job, puis je veux aller faire des placements, puis je veux aller marcher. Puis oubliez ça, là, c'est trop. C'est trop. Puis, de toute façon, on va en reparler après, là, mais c'est important dans le tableau de visualisation d'épurer. OK? On ne veut pas se mettre trop d'objectifs parce que ça crée trop de distractions aussi dans notre tête, puis on n'est pas capable de focusser puis de se concentrer sur les choses les plus importantes. Donc, on doit évaluer nos priorités. Et comment est-ce qu'on peut faire ça, là? Peut-être que là, vous ne savez même pas par où commencer. Écrivez votre bucket list. Commencez là, à rêver. Là. Pensez à, si vous n'aviez pas de contraintes de temps, d'argent, vous pouviez faire n'importe quoi, vous êtes à la retraite, c'est quoi votre bucket list? Déjà, des fois, en partant de là, bien, ça nous permet de remonter puis de voir, OK, bien, je dois commencer ici. Puis réfléchissez aussi à votre mission de vie. Ça, c'est quelque chose qui est... Puis de plus en plus, là, on est comme dans un éveil de conscience collectif. En ce moment, on est dans une grande phase, là, maintenant, là, jusqu'au 21 décembre. Spécifiquement, en plus, là, il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique. Et les gens sont de plus en plus dans cet éveil-là. Ils veulent réaliser leur raison d'être. On est tous là pour quelque chose. On a toute la lumière à apporter autour de nous. Puis pour apporter cette lumière-là,
pour briller à notre plein potentiel, on doit se pencher puis regarder à l'intérieur de nous, faire cette introspection-là. C'est quoi ma mission de vie? Je suis là pourquoi? Moi, qu'est-ce qui m'énergise? Qu'est-ce qui me fait vibrer en dedans? Fait que ça, c'est important de le faire. Ça peut être en faisant du sport, en faisant de la méditation, en faisant... Après, il n'y a pas une formule magique pour découvrir c'est quoi notre mission de vie, mais vraiment, si vous vous plongez dans la croissance personnelle puis que vous trouvez des choses qui vous font sentir bien, que vous vous mettez dans des environnements qui vous font sentir bien aussi, vous allez voir petit à petit, là, ça va s'éclaircir, puis vous allez le voir. Puis là, bon, je ne pensais pas nécessairement parler de mission de vie à ce point-là ce soir, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Je lis un livre qui s'appelle Light is the New Black. Je ne sais pas c'est quoi en français, de Rebecca Campbell. Fait que si c'est un sujet, tout ce qui touche la mission de vie, ça vous intéresse, je vous recommande fortement ce livre-là. C'est super intéressant. Le thème maintenant, c'est possible d'en faire plusieurs. Là, je sais, j'écoutais tantôt des vidéos, des podcasts, tout ça, puis il y a des gens qui disaient qu'eux, il y en a un exemple professionnel, un famille, finances, voyage. Fait vous pouvez en faire plusieurs. Après, le seul bémol avec ça, c'est encore une fois, trop, ça crée des distractions. Puis ça amène notre focus ailleurs. Donc, moi, je préfère personnellement en faire un et me concentrer sur quelques sphères de ma vie, là, que, exemple, les thèmes que j'ai nommés. Moi, c'est au plan professionnel, familial, la santé, les finances et les voyages comme voyage-projet. Moi, c'est vraiment les thématiques qui sont regroupées. Puis souvent, dans ça, par exemple, moi, le professionnel, ça couvre la famille, santé, finances, voyage. OK? Fait que c'est pas mal tout qui gravite autour de ça parce que, avec la profession que j'ai, ça me permet d'avoir tout ça. Mais à vous de voir aussi comment vous pouvez... est-ce qu'il y a quelque chose qui est capable de supporter autre chose dans vos thématiques? Maintenant, choisir le support. Là, je parle du support physique. Donc, il y en a qui aiment beaucoup les murs de visualisation. C'est-à-dire que, exemple, dans votre bureau, vous faites un beau montage dans votre chambre, un environnement dans lequel vous passez souvent. Donc, sur votre mur, là, vous montez ce genre de mosaïque-là ou une fresque. C'est super beau. Il y en a qui préfèrent cette façon-là. Moi, j'ai un peu de tout. OK? Donc, sur mon mur dans le bureau, j'ai des citations inspirantes. J'ai des choses que je vois qui m'amènent dans ma visualisation. Mais j'ai un tableau physique, là, c'est-à-dire en genre de carton liège que je prends au Dollarama. Okay, ça, c'est mon premier en 2017. Donc, puis je trouve que ça résiste bien au temps. Donc, c'est quelque chose que je trouvais, puis ça coûte $1. Là, fait que ça vaut la peine. Puis il y a des blancs et des noirs. Ça peut être sur un fond de liège aussi. Donc, vous savez où on peut épingler les images. Ça aussi, ça peut être très beau. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Il y en a qui mettent leur fond d'écran d'ordinateur ou de téléphone, chose que je fais aussi. Donc, si vous voyez ici, mon voyage incitatif, OK, parce qu'avec Arbonne, on a des voyages incitatifs qu'on peut se mériter à chaque année, je change mes fonds d'écran à chaque année. Quand le voyage est fini, bien là, c'est un autre objectif que je mets sur mon téléphone et sur mon ordinateur pour, en fait, là, c'est que vous voulez que votre environnement dans lequel vous baignez soit inspirant et vous rappelle toujours les objectifs que vous vous êtes fixés. Maintenant, là, je parle de schéma vers la réussite. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est prouvé scientifiquement que si vous mettez un objectif très gros et presque, qui vous fait trop peur, pratiquement, là, que vous ne voyez pas trop comment vous allez le réaliser, ça ne générera pas assez d'émotions positives pour le réaliser. Donc, ce qui parle maintenant dans la science, c'est de le fractionner en plus petits objectifs. Exemple, vous voulez publier un livre. Donc, publier un livre, OK, ça pourrait être beau sur votre vision board, publication de mon premier livre, tout ça. Mais en fait, ce qui est recommandé, c'est de dire, vous l'avez séquencé. Écrire mon premier chapitre, trouver le titre de mon livre, faire la page couverture de mon livre. Donc, vous avez séquencé les étapes et ça fait que vous voyez ça comme davantage accessible et faisable et vous êtes capable de cocher sur votre vision board au fur et à mesure
Et ultimement, vous allez le publier, votre livre. Donc, de déconstruire en étapes, là, des étapes qui vous sortent de votre zone de confort, qui n'est pas juste des étapes, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 100 000 étapes, là. Mais les grandes étapes qui vous sortent de votre zone de confort, c'est important de les mettre. Et ça permet aussi, quand vous visualisez votre vision board, vous voyez le processus qui est nécessaire pour atteindre le grand objectif. Maintenant, la partie, je dirais, la plus, pas dire cruciale, mais moi qui me demande le plus de temps, c'est collecter le contenu. Parce que ça prend des images qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est important parce que la manifestation, tout le phénomène de la manifestation, c'est vraiment tout ce qui est de la connexion cœur-tête. Okay? Fait que quand vous avez des émotions positives, vous êtes capable de vous imaginer, vous le sentez au plan physique, vous qui êtes en train de réaliser votre grand rêve, votre grand objectif, vous êtes dans la réussite et tout ça, bien, c'est là, quand on génère ces émotions-là, qu'on se rapproche dangereusement de notre objectif et ça peut vraiment être rapide, la manifestation. Ceux qui arrivent à maîtriser ça, là, ça peut tellement devenir, c'est un art, hein, manifester, ça peut devenir super rapide quand on sait comment maîtriser le tout. Donc, collecter le contenu, moi, j'aime beaucoup Pinterest, Google, Images, OK? C'est aussi simple que ça. Revue magazine aussi. Moi, je n'ai pas la patience de parcourir des revues et des magazines à l'infini pour trouver exactement ce que je veux. Moi, je tape. Je vais sur Google, Maui, c'est là que je m'en vais au prochain niveau avec mon entreprise. Donc, je trouve les plus belles images, là, je regarde les images qui défilent et ce qui me parle le plus, ben, je le fais imprimer. Okay? Puis j'en fais imprimer plus que moins. Donc, une autre étape, là, avant, ça aurait dû être achetez-vous des bonnes cartouches d'imprimante parce que oui, vous allez faire imprimer des photos couleurs. Alors, c'est ça. Fait que j'en fais imprimer beaucoup, beaucoup de toutes sortes de choses. Exemple, là, je veux un bureau organisé, structuré, rangé. Bien, je fais imprimer une belle image d'un bureau que je trouve beau. Ça peut être, si vous voulez vendre votre maison, mettez une pancarte à vendre, puis avec le signe « vendu » dessus. Je regarde mon premier vision board que j'avais fait avec la maison de vos rêves. Mettez, c'est ça, toutes les choses qui vous parlent. Maintenant, mettez aussi des expériences, des émotions, des possessions. Ça peut être vraiment n'importe quoi, OK? Un voyage, une destination que vous aimeriez aller, mais encore une fois, qui génère des émotions positives. Une photo de vous. Oui, oui. Ça n'a pas l'air fou. Moi, je me souviens, quand je l'ai faite la première fois, je pense que c'était mes parents qui étaient venus me voir. Puis là, je vais vous montrer. C'est ce que j'avais. Puis en plus, il y a la photo de mon amie Karine. OK, ça c'est une joke entre nous, là. Mais je ne sais pas si vous voyez, là, mais je suis juste ici. OK, là, la lumière est vraiment claire. Mais, on voit. Donc, j'avais une robe en blanc parce que, en tout cas, pour l'atteinte d'un niveau avec mon entreprise, on avait un bal en blanc à Vegas dans une grande conférence. Puis, c'est ça, mes parents m'avaient dit « Pourquoi tu mets une photo de toi? C'est bien bizarre, ça. » Non, parce que quand vous vous voyez, vous ressentez cette émotion-là, c'est vous. Ça ne peut pas être plus concret que de vous voir dans la réussite, dans l'environnement ou dans... Mais mettez une photo de vous que sauter dans les airs, exemple, là, vous atteignez, je ne sais pas, une promotion, quelque chose que vous aimeriez tant, souhaiteriez tant avoir. Mettez une photo de vous là, vraiment qui rayonne parce que c'est en vous voyant comme ça que ça va générer des émotions à l'intérieur de vous puis que vous allez sentir la réussite, le sentir là, vraiment là, jusque dans le bout de vos doigts. C'est ça qu'on veut retrouver avec un tableau de visualisation. Mettez aussi des affirmations. Tout ce qui est de forme d'inspiration, des citations, des pensées, des mots-clés, du texte aussi. Là. Moi, je mets souvent des petits bouts de texte, là, on ne voit peut-être pas tant que ça, mais j'en ai un petit peu partout, des choses que je voulais avec des citations, des mots que je trouve inspirants. Je voulais tomber enceinte. Je tombe enceinte de ma deuxième fille cette année-là. Mais surtout, soyez créatifs, puis ayez du plaisir à le faire. Il faut vraiment que ça soit fait dans la joie puis dans le bonheur, un tableau de visualisation. Parce qu'après ça, pendant les mois qui vont suivre et l'année qui va suivre, généralement, c'est pour 1 an à peu près,
vous voulez que ça attire votre attention tout le temps puis que vous ayez cette même attraction-là envers votre vision board. Maintenant, comment l'utiliser? Ça, j'en ai parlé un petit peu. En fait, comme tout outil de développement personnel, ça ne sert absolument à rien si ce n'est pas utilisé. OK? Faites pas de tableau de visualisation s'il se ramasse dans un coin, là, encore une fois. Placez-le bien en vue. Moi, personnellement, c'est dans ma chambre parce que je sais que le matin et le soir, je le regarde. Il est directement devant moi. Et des fois, même, il y a eu des années où je le traînais avec moi dans la maison. Okay? C'était comme mon petit chien de poche. Je me promenais et quand j'étais, exemple, si je travaillais en haut dans la cuisine, je le mettais sur la table devant moi. Si j'étais dans le salon, sur le divan pour lire, je le mettais devant la télé, carrément. Ma télé, c'était mon tableau de visualisation. Mais je dirais que la chambre, pour moi, c'est une place que j'aime beaucoup. Fait qu'à vous de voir la place qui vous convient le mieux. Le regarder au moins, moi, je dirais au moins 2 fois par jour. Puis, c'est pas juste de jeter un coup d'œil puis balayer du regard, OK? Prenez quelques minutes devant votre vision board pour ressentir les émotions. Je parle beaucoup des émotions, mais c'est parce que c'est vraiment cette connexion cœur-tête-là qui fait toute la différence. Il faut que vous sentiez les ondes positives, il faut que vous vous sentiez, il faut que vous vous visualisiez dans votre réussite. Et c'est ça, encore une fois, c'est important de ressentir les émotions. Puis, c'est quelque chose aussi qui peut être modifié à tout moment. Donc, exemple, vous avez atteint divers objectifs, enlevez-les pas. Vous pouvez les cocher. Moi, au début, je m'étais amusée à mettre des petits crochets dessus. Vous pouvez aussi ajouter certaines choses. Si, exemple, là, tout s'est réglé en l'espace de 6 mois, bien, là, vous pouvez upgrader votre vision board. Il n'y a aucun problème pour ça. Puis en terminant, je vous dirais de rêver grand, puis sachez qu'on est tous des créateurs et créatrices. Okay? On a tous ce pouvoir-là à l'intérieur de nous de se créer la réalité qu'on souhaite vraiment avoir. Ça demande dans certains cas, en fait, dans tous les cas, de se défaire de croyances limitantes. Malheureusement, oui, on est sans nécessairement avoir toutes ces croyances limitantes-là, mais on se fait programmer. Puis là, l'objectif souvent rendu à l'âge adulte, c'est d'essayer de se déprogrammer un petit peu pour se reprogrammer de la façon qu'on souhaite. Mais il n'y a pas de rêve impossible. Il n'y a rien qui est trop beau ou trop grand pour être réalisé. C'est quelque chose que j'ai appris dans les dernières années. Puis pour vrai, avant, je ne pensais pas comme ça. Je voyais ma route toute faite, toute tracée. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir vraiment déroger de ça ou vivre une vie plus grande que nature. Puis aujourd'hui, je le sais que je suis en train de créer cette vie plus grande que nature-là parce que je me suis défait de mes croyances limitantes, parce que j'ai plongé dans la croissance personnelle, parce que j'ai décidé de reprendre mon plein pouvoir et d'être dans ma potentialité. Et vous avez tout le monde ce soir ici, là, sans exception, ce pouvoir-là à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un fait. Okay? C'est pas parce que je vous aime c'est un fait. Okay? Vous avez tous ce pouvoir créateur-là à l'intérieur de vous. Puis il y a une citation de Simon Sinek qui dit « Le succès, c'est quand votre réalité reflète votre imagination. » Fait que faites de votre imagination votre réalité. C'est vraiment possible. Fait que je ne sais pas si vous aviez des questions. Je peux peut-être vous montrer un petit peu de quoi le mien avait l'air en 2017. J'en ai refait d'autres depuis. Mais bon, comme je vous disais, moi, je mets souvent l'année, OK? Ensuite de ça, fait que là, j'ai mis ma grossesse, j'ai mis des citations qui m'inspiraient beaucoup. Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. Puis ça, c'était au tout début de toute cette croissance personnelle-là quand j'ai écouté le film Le Secret, quand je me suis mis à me plonger davantage dans la loi de l'attraction et tout ça. Bon, ici, c'était plus en lien avec mon entreprise, la Mercedes, un chèque de paie. Il y avait comme plein de choses, des voyages aussi que je voulais aller chercher, une nouvelle maison. J'ai vendu ma maison. Donc, vraiment, tout ça s'est manifesté sans exception. Okay? Ça a été vraiment une année formidable parce que j'ai réalisé qu'on avait vraiment plus de pouvoir qu'on pensait quand on décidait justement de se concentrer sur les pensées qu'on a puis les émotions qu'on ressent.
par rapport à ce qu'on veut attirer dans notre vie. Fait que j'aimerais ça peut-être, là, je vais vous mettre en format galerie, mais j'aimerais ça ouvrir les micros. Je ne sais pas s'il y en a, je vais aller voir les commentaires parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Est-ce que ça répond quand même à vos questions? Est-ce que vous avez plus de choses que vous auriez aimé que je partage là, par rapport à mon expérience personnelle? Ça peut être long quand même, hein, faire un tableau de visualisation. Pensez pas que, vous pouvez peut-être vous garder une soirée, mais faites-le pas à la botche. Okay? Faites pas ça juste pour dire, OK, là, ce soir, vite, il faut que je fasse mon tableau de visualisation, bâton de colle, clic, 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 on colle ça, puis terminé, merci, bonsoir, puis après ça, je le regarde. Non. Voyez ça là, comme un processus. Voyez ça comme quelque chose que vous voulez le vivre, le sentir en même temps que vous le faites. Ça ne peut pas être juste mécanique comme cheminement, comme processus. OK? Fait que vraiment important de prendre le temps. Puis ça se peut que vous fassiez imprimer plein de photos, puis que finalement, la plupart, ça ne vous parle plus tant quand vous arrivez pour les faire imprimer. Donc, prenez du temps pour choisir vos photos, aller faire vos recherches, mais prenez du temps pour décider qu'est-ce que vous voulez. Peut-être une petite histoire par rapport à ça. Dans le livre de Jérémy Demé, La Liste, je suis sûre qu'il y en a beaucoup ici ce soir qui l'ont déjà lu, mais lui, il fait l'analogie qu'on est au restaurant. Okay? Il dit l'univers, dans le fond. Okay? L'univers, c'est comme un buffet. Peut-être que vous ne le saviez pas encore, là, l'univers, c'est un buffet. Okay? Vous pouvez vous servir, c'est un buffet. Je vous le dis, là. C'est pas des jokes. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que quand vous arrivez au restaurant, puis que là, vous passez votre commande, là, le serveur va vous demander bonsoir, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Puis là, si vous dites je te fais confiance, amène-moi ce que tu veux. Bien, il va falloir que vous vous contentiez de ce que le serveur vous amène. Okay? Vous n'avez pas été spécifique, vous avez fait confiance, alors vous recevez ce que vous recevez, puis vous mangez ce que vous mangez. Si vous arrivez et vous dites, mais moi, j'aimerais avoir une salade César, mais sauce à part, sans bacon, avec plus de parmesan, puis là, vous êtes vraiment super spécifique dans ce que vous désirez avoir, vous allez avoir exactement ça. La plupart des gens n'attirent pas ce qu'ils souhaitent attirer dans leur vie parce que c'est flou. C'est flou. Une journée, ils voient un ami qui est en voyage à telle place, ils se disent « moi aussi, j'aimerais ça aller là. » Puis le lendemain, ils voient quelqu'un qui s'est acheté une nouvelle patente, là, une tente, je ne sais pas, une voiture. Puis là, ils disent « j'aimerais ça, moi aussi, aller faire du camping. » Puis là, le surlendemain, ils voient quelqu'un d'autre qui je ne sais pas, il est en train de faire d'autres choses ou qui s'est acheté une trampoline ou moi aussi, j'aimerais ça faire ça, avoir ça. C'est fou à quel point c'est simple, OK? Mais puis, une fois qu'on le sait, on le sait. Fait que là, maintenant, vous le savez. Il ne faut juste pas être diffus et flou et indécis dans ce qu'on veut parce que l'univers, il va nous envoyer du flou, de l'indécision, puis pas ce qu'on veut. Fait que, puis quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, OK, là, je vais commencer à être vraiment spécifique. Puis même là, je dirais dans les derniers mois, années, il a fallu que je retourne sur ma planche à dessin parce que j'ai réalisé que là, je disais, moi, mon discours dans les 4 dernières années, c'était, moi, je veux de la liberté. Je veux être libre de mes choix. Je veux voyager. Je veux, tu sais, mais c'était flou. De la liberté, j'en ai. OK, ça, check, OK, je l'ai. Mais après, plus spécifiquement, mettons pour mes voyages, je dis je veux voyager. Oui, mais où? Avec qui? Quand? Comment? Il faut être spécifique, détaillé. Ça a l'air de quoi? Vous voulez aller voir la jungle au Costa Rica? Ça a l'air de quoi, ça? Comment? Tu sais, plus c'est clair dans votre tête, plus votre vision est claire, plus vous avez de chances de le manifester. Puis même, il y en a, là, exemple, là, petite parenthèse, là, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne, mais quand on est au dernier niveau, on va à Maui à chaque mois de janvier. Puis, il y en a, pendant des années, qui savaient exactement l'hôtel à Maui était comment. Ils auraient pu le faire les yeux fermés sans jamais y être allés. Parce qu'ils ont demandé à des amis de filmer l'intérieur. Et après, ils étaient vraiment capables de tout faire les corridors, d'aller dans les chambres, d'aller sur la plage, d'aller... Et même chose pour moi, je l'ai tellement visualisé, le tour de piscine à Maui, OK? Puis, fait que c'est important de
trouver des façons que vos rêves soient détaillés. Puis je vous garantis, si vous êtes focus sur quelque chose en particulier, vous allez l'attirer dans votre vie. Mais évitez les distractions à gauche, à droite, partout, là, parce que c'est vraiment ça qui fait qu'on n'attire pas ce qu'on veut. Je n'ai pas vu tous les messages. Merci. Wow, ça a l'air vraiment bien. Je vais les lire davantage à la fin. Mais je suis intéressée, là, ouvrez votre micro si jamais vous avez un partage ou un échange ou une question. Je trouve ça le fun quand c'est interactif aussi, puis qu'il y en a qui ont peut-être quelque chose à demander ou à partager. Est-ce que pour vous, c'est une méthode qui fonctionne? Peut-être que vous l'avez déjà expérimentée. Oui, il y en a, là, je vois, il y en a qui disent que ça fonctionne. J'ai une première question pour toi, Stéphanie. Oui, vas-y, Audrey. Je pose souvent des questions. Dans la page 3 de ta présentation, là, où il y avait le schéma vers la réussite, tu disais, là, break down les steps pour le but ultime. Est-ce que tu crois, selon tes études et tes recherches scientifiques et ta lecture de livres, que c'est bon de mettre, mettons, des dates, j'aimerais être à tel niveau, mettons, par tel mois, ou non, it's up to the universe, le when and the how, c'est elle qui décide comment ça va arriver. Tu sais, où qu'on trace la ligne de se faire des mini-buts pour arriver au but? Oui, c'est une excellente question. OK. Oui, moi, je mets des dates, OK? Je pense que c'est important de mettre un timeline parce que qu'est-ce que ça fait, ça? Ça resserre l'étau, ça crée un sentiment d'urgence. Puis quand il y a cette pression-là qui est générée envers l'atteinte de nos objectifs, ça génère plus d'activité, vibration élevée, plus d'attraction. OK? Fait que oui, la date. Par contre, vos rêves n'ont pas de date d'expiration. Fait que c'est important que si vous ne l'atteignez pas dans le temps que vous vous étiez fixé, c'est pas grave, OK? C'est pas la fin du monde. Continuez à travailler envers votre objectif. Continuez. Quand on le veut vraiment, je pense que c'est Fred Pellerin qui disait ça pour savoir, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu, c'est tellement, en tout cas, je vais peut-être massacrer un peu qu'est-ce qu'il a dit, mais en résumé, il disait que c'est quoi ton rêve? OK, fait que là, la question à se poser, c'est est-ce que tu as fait quelque chose aujourd'hui envers ton rêve? Si la réponse c'est oui, parfait, continue. Si la réponse c'est non, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Parce que nos rêves, on travaille sans relâche. Il n'y a pas une date. C'est jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Puis après, peut-être que ça va vous demander de changer la structure de vos pensées. Ça va vous demander de refaire une base de nouvelles habitudes. Ça va vous demander de la constance, de la persévérance. Ça va vous demander toutes sortes de choses. Mais vous ne pouvez pas abandonner si c'est votre rêve. Parce que c'est votre rêve. OK? Fait que je pense que, en tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question, Audrey, mais oui, moi, je me fixe des dates. Puis il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire par rapport à ça. Ça va peut-être me revenir. Là, ça m'échappe. En tout cas, par rapport à la... Oui, merci, ça répond très bien à ma question. Ça va me revenir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport à ça? Ah, mais il y a quelque chose peut-être que... Bon, là, je vais rentrer un petit peu plus dans l'énergie. Mais je pense que c'est quand même un concept qui est super intéressant. Là, si vous me côtoyez là, dans l'entreprise, peut-être que vous le connaissez déjà. Fait qu'en tout cas, je m'excuse si je me répète, mais il y a 4 niveaux de conscience, OK? Ces 4 niveaux de conscience-là, c'est extrêmement puissant. Donc, les 2 premiers, en fait, la majorité des gens sont dans ces 2 premiers-là. Le premier, c'est la victimisation. Donc, ça, ce sont les gens. Puis faites l'introspection là, pendant que j'explique ces 4 niveaux-là, voir où vous vous situez et peut-être que vous allez penser aussi des gens autour de vous, où est-ce qu'ils se situent, puis ça vous permet peut-être de mieux les aider par la suite. Donc, la victimisation, c'est des vibrations, des fréquences très basses. Okay? On est dans la peur, on est dans tout m'arrive à moi. Je suis victime des circonstances extérieures. Pourquoi si? Pourquoi pas? On sait bien, la chance que j'ai, ben oui, ça... Bon, fait que là, je suis sûre que vous savez déjà, vous avez des visages ou peut-être des noms en tête. Donc ça, ben, c'est lourd, hein? C'est sûr. Puis je vous dirais que la grande majorité, malheureusement, des gens vivent dans ce niveau de conscience-là. Le deuxième niveau, c'est celui je vais dire en anglais, je vais essayer de le traduire après, hustle and grind. OK? Ça, c'est
quand on travaille très, très fort, un peu cause à effet, OK? Fait qu'on travaille très fort pour quelque chose et on s'attend à un résultat X. Il y a des gens qui ont du succès dans leur vie, plein d'entrepreneurs, qui fonctionnent comme ça. Par contre, le désavantage avec ça, c'est qu'ils sont encore dans un régime de peur. Les fréquences sont encore basses et ils savent que s'ils arrêtent de produire le travail, la constance qu'ils font, ils arrêtent d'avoir les résultats. Okay? Fait que c'est pour ça que ça crée de la peur. Donc ça, c'est le deuxième niveau de conscience. Puis je vous dirais que, je sais pas, je vais peut-être dire une statistique qui n'a pas rapport, là, mais de mémoire, là, c'est plus de 90-95% des gens qui sont dans les 2 premiers niveaux de conscience. Le 3e niveau de conscience, c'est celui que vous voulez aller chercher. C'est celui où il commence à avoir de la magie. En anglais, on dit flow, higher power. OK? Donc, flow, higher power, c'est le niveau où vous vous sentez soutenu. Vous sentez qu'il y a des synchronicités dans votre vie. Tu sais, quand on dit il n'y a pas de hasard, rien arrive pour rien, on voit vraiment les circonstances, pas qui nous arrivent à nous, mais qui arrivent pour nous propulser, pour nous amener des apprentissages dans nos vies. Fait que ça, ce niveau-là, on n'est plus dans la peur. On est dans la confiance. On est dans la croyance. On comprend que chaque graine qu'on sème, chaque action qu'on pose, c'est pour nous amener quelque part dans notre vie. Chaque rencontre qu'on fait, il y a un sens derrière ça. Et d'être dans ce niveau-là, ce que ça fait, parce qu'on vibre plus haut, on attire plus dans notre vie, plus d'abondance, sous toutes ses formes. Ça fait que pour atteindre le même résultat que quelqu'un qui est dans le hustle and grind, dans le 2e, on a besoin de moins d'efforts parce qu'on a la loi de l'attraction qui fonctionne pour nous. OK? Comment on fait pour atteindre ce niveau-là? C'est en s'élevant comme personne. OK? C'est en élevant nos vibrations, en élevant cette confiance-là, cette croyance-là. Deepak Chopra, il y a plein de beaux livres sur la synchronicité, sur justement d'être dans cette... juste s'élever un petit peu sa... Tu sais, moi, je vois ça un peu comme élever l'hélicoptère, de voir notre vie avec une nouvelle perspective. Puis, ça enlève tellement un poids puis une pression parce qu'on fait confiance en notre cheminement. On fait confiance en la vie, on a confiance aux opportunités et à tout ce qui est présenté sur notre chemin. Donc ça, c'est le 3e niveau et je dirais que le plus gros point de bascule que vous pouvez observer dans votre vie, c'est de passer du 2e au 3e. C'est énorme. Si vous passez au 3e, ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas dans le 2e, OK? Parce qu'on vacille, tu sais, la peur, je veux dire, on la sent, puis c'est normal, c'est humain. Fait qu'il y a certaines choses, on ressent de la peur, mais hop, on est capable de revenir dans cet état-là de confiance qu'on est en train d'attirer des bonnes choses. Et le 4e niveau, le dernier, je dirais que humainement, il n'y en a pas beaucoup qui l'atteignent, c'est celui d'illumination, OK, dans Enlightenment. Ça se dit peut-être mieux en anglais, parce que, en tout cas, le podcast que j'ai écouté, c'est en anglais. Mais Enlightenment, OK, c'est vraiment l'unité totale. L'amour absolu. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il y a juste le nous, OK? Puis cette conscience-là, puis peut-être que vous êtes familier avec la charte là, des fréquences vibratoires, là, on est vraiment dans le plus haut possible, OK? C'est plus haut que, si vous voulez, là, je pourrais peut-être vous partager, en tout cas sur ma page de conseillère, ces niveaux-là qui partent de la frustration, la rage, tout ce qui est des émotions très basses. Puis là, on remonte, on arrive, la compassion, l'amour, la joie. Puis là, on arrive dans l'illumination qui est le enlightenment. Je vais vous partager, oui, Marie, je vais partager, c'est une petite vidéo, là, ça dure, je pense, 10 minutes. Puis moi, ça a tellement changé des affaires pour moi d'écouter ça. Fait que ce dernier niveau-là, mais avec ce shift-là qu'on est en train de vivre collectivement, moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'êtres de lumière qui vont se retrouver dans cette illumination-là. Donc, c'est bon pour nous parce que ça élève... Sachez là que chaque fois que vous élevez vos fréquences vibratoires personnelles, vous élevez les fréquences vibratoires collectives. C'est bon pour l'humanité, OK? Ce qu'on est en train de faire, de s'élever collectivement, de créer ce shift-là
vers quelque chose de plus grand et de plus beau et de plus haut. Fait que je pense que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ces 4 niveaux-là, mais c'est un chemin, c'est le chemin de toute une vie, là, ça. C'est pas une affaire que demain matin, vous allez vous lever, puis ping, vous allez être enlightened, là. C'est vraiment quelque chose que c'est un processus, puis il y a des journées qu'on retombe, puis il y a des journées qu'on remonte, mais l'important, c'est la constance. Okay? Si vous voulez un bon livre sur les habitudes puis la constance, Atomic Habits, super bon, que j'adore. Là, moi qui pensais qu'il était discipliné, j'ai des croûtes à manger sur bien des affaires. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est un processus d'amélioration continue. Il n'y a pas de fin à s'améliorer continuellement, à devenir cette meilleure version de nous-mêmes là. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions par rapport à ce que je viens de partager ou par rapport à n'importe quoi. Sinon, oui, Atomic Habits, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais une question. Oui, c'était au niveau de l'argent. Est-ce que tu mets un prix pour le revenu? Oui. T'en mets un? OK. Oui. Ça, j'ai un excellent livre par rapport à ça que je pourrais, qui a vraiment défait des blocages. Mon Dieu, je parle de plein de livres ce soir, ça va faire. Mais je sais qu'il y en a beaucoup ici qui les ont déjà lus. Mais le titre est quand même spécial, mais vous allez voir en lisant le livre que ça vaut vraiment la peine. Ça s'appelle Get Rich Lucky Bitch. OK? Je pense pas que je l'ai en bas, je pense qu'il est en haut. Oui, donc c'est un livre. En fait, je mets un revenu spécifique. Au départ, je le mettais sur mon Vision Board, je le mets mensuel de mémoire. Et ce que je fais maintenant, mes mots de passe, je les change pour le salaire que je veux gagner. Donc, mes mots de passe, dans ma douche, OK? Tu sais, la petite, moi, j'ai une douche en verre, là. Bon, ben j'écris le salaire que je m'en vais gagner. Je parlais tantôt de changer nos environnements. C'est ça. C'est de toutes les façons possibles d'avoir des petits catalyseurs qui vont vous amener votre focus sur ce que vous voulez être, créer, devenir, avoir, donner. Puis, en changeant ces mots de passe-là, en mettant ça sur mon tableau de visualisation, je n'ai pas le choix de focusser sur ça. Donc, ça, c'est des trucs qui sont donnés, entre autres, dans ce livre-là, qui est toutes les femmes devraient lire ça. Je vous dis, là, les maudits blocages qu'on a par rapport à ça, on a le droit à l'abondance, on a le droit, my God. Ça, je pense que ça fait partie de ma mission de vie, là, de défaire ces blocages-là. Pour les femmes, c'est tellement important. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont lu. Puis de faire des petits upgrades dans nos vies aussi, des upgrades qui ne coûtent pas nécessairement cher, mais qui vous font sentir plus riche. Ça shift encore une fois votre subconscient et ça amène plus de richesse dans votre vie. Tu sais, c'est des petits tweaks comme ça là, qu'on est capable de faire pour un peu comme se feinter nous-mêmes, pour feinter notre subconscient, puis ça amène plus d'abondance. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui avaient des questions. Le livre, bonne question, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il est peut-être en français. Il a quand même été très populaire. Ou sinon, le premier qu'elle a écrit, je ne l'ai pas lu. C'est Denise quelque chose. Je me souviens plus de son nom de famille, mais vraiment excellent. Denise Duffield Thomas. Ah oui, c'est ça. Merci, Nao. Oui. Tu l'as avec toi? De rien. Oui, je l'ai. Ah! Merci. Je vois, Stéphanie, je vois qu'il y a une bonne question à 8h34, si tu remontes dans les commentaires de Sama Adel. Là. Oui, vas-y. 8h34. Oui. Comment fais-tu pour garder ton focus dans un monde plein de distractions? C'est quoi tes techniques sur une base quotidienne? C'est bon, ça? C'est vraiment une bonne question parce que j'ai été dans une conférence d'une top leader de la compagnie, puis elle a dit, en commençant sa conférence, c'est facile de réussir aujourd'hui. Il y a tellement de distractions que tout ce qu'on a à faire, c'est se détacher, de se couper les distractions et focusser sur ce qu'on veut. C'est facile de réussir. Puis là, j'étais comme, voyons donc. Puis j'ai compris, tu sais, dans sa conférence, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Puis c'est vrai, effectivement. Puis la plus grosse distraction, là, c'est ça. OK? Plus grosse distraction. Moi, ce que je fais pour ça, là, j'ai aucune notification. Zéro.
À part, j'ai juste quand mon téléphone sonne. OK? C'est juste mes parents, mes amis. Puis même là, ça ne sonne pas si souvent que ça. Mais j'ai aucune notification. Donc, je m'accorde du temps pour aller voir de temps en temps. OK, s'il y a vraiment une urgence nationale, là, quelqu'un va m'appeler. OK, c'est tout. Fait que ça libère beaucoup de temps. Plus de scrolling, là. Tu sais, moi, ma business est quasiment toute sur les médias sociaux, mais moi, les médias sociaux, c'est un véhicule pour créer du contenu. Fait que comme si j'allais m'asseoir à mon travail, puis bon, je crée du contenu, puis je m'en vais. Fait qu'après ça, c'est à nous. Ou aller voir, en fait, les seules choses que je vous recommande de suivre et de regarder, c'est des gens qui vous inspirent, qui élèvent vos vibrations. Ça, oui, parce que ça vous amène dans un bon état d'esprit et ça fait que vous attirez plus de choses. C'est ça, voyons, allez chercher des gens qui vous inspirent, vos amis proches, tu sais, que vraiment vous entretenez des conversations avec eux. Mais sinon, limitez vraiment les gens que vous suivez. Puis, dans Atomic Habits, ça, c'est quelque chose qui parle aussi. Tu sais, en fait, les habitudes, c'est de prévoir un peu mieux nos journées. Tu sais, si c'est clair pour vous que le matin, vous vous levez, vous vous entraînez, vous allez le faire. Si votre bloc de temps il est fait, il est prévu, mais si vous dites juste « je vais m'entraîner demain », il y a des chances que vous ne le fassiez pas parce que ce n'est pas intégré dans votre bloc de temps. Moi, c'est quelque chose que je travaille en ce moment, ça, parce que souvent, j'ai tendance à... Moi, je suis beaucoup dans l'intuition. Fait que quand je ressens de l'intuition à faire quelque chose, je le fais. Fait que c'est difficile des fois pour moi d'avoir un horaire trop rigide. Par contre, c'est possible quand même, avec cette intuition-là, de bouger les plages horaires puis de jouer dans le temps. Sinon, pour se défaire des distractions, encore une fois, ça, c'est vraiment la plus grosse distraction. Fait que mettez-vous, moi, j'ai des amis, là, ils se mettent des timers. Fait que si ça fait plus que 5 minutes qu'ils sont sur Facebook, là, l'écran devient noir puis ça fait bébé. Fait qu'ils ne peuvent pas rester plus longtemps, OK? Fait qu'à vous de voir c'est quoi l'exutoire que vous utilisez trop. Tu sais, c'est-tu... je sais pas. C'est ça, c'est de voir. Les nouvelles, c'est sûr. Les nouvelles, ça fait longtemps que je ne regarde plus ça. C'est sûr que quand il y a quelque chose de vraiment important, je le sais. De toute façon, je vais finir par le savoir. Je parle à mes parents quand même, là, puis à d'autres mondes. Puis je veux dire, des fois, on écoute les nouvelles parce qu'on n'a pas le choix. On veut savoir que ma fille qui est à l'école primaire, elle va recommencer le 11 janvier au lieu du 4 janvier. Tu sais, il y a des choses quand même qu'on sait rapidement. Mais sinon, je n'écoute pas du tout les nouvelles parce que ça amène vraiment des vibrations très basses. Et si vous regardez la grande majorité des gens qui ont beaucoup de succès dans le monde sont très déconnectés des nouvelles négatives. Ils vont suivre des choses par rapport à l'économie ou à certaines choses, mais tout ce qui est des nouvelles quotidiennes là, qui passent en boucle, là, non, oui, ça crée beaucoup d'anxiété aussi, les nouvelles. Donc, encore une fois, des vibrations basses, puis on veut pas être là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres exemples de distractions que vous pouvez avoir? Les enfants, ça compte pas, hein, ça? Non, mais pour vrai. Ça fait partie de la vie. Puis, ouais, je ne sais pas s'il y en a qui avaient d'autres idées de distraction ou autre chose. Le mémérage, OK, oui. Ah, OK, c'est bon ça. On est la somme des 5 personnes qu'on s'entoure. Okay? C'est important de bâtir une forteresse autour de votre énergie, autour de votre vision, autour de la personne que vous êtes. Puis, tu sais, on est des êtres énergétiques. OK? Donc, on sent les énergies des gens autour de nous. Donc, c'est sûr que si vous êtes entouré, puis peut-être que c'est à votre travail, là, je vous dirais, mettez juste pas, embarquez-vous pas là-dedans. Okay? Laissez-vous pas siphonner par le monde qui siphonne. Faites juste mettre votre limite, puis faites d'autres choses. Passez, tu sais, bonjour, bon matin, puis pouf, vous en allez dans votre bureau, puis c'est réglé, OK? Protégez-vous, protégez votre énergie, protégez votre mindset. Super important. Plus vous allez bâtir cette forteresse-là autour de votre esprit puis de votre mindset, mieux vous allez vous porter. Parce que c'est vrai que
Tu sais, dans la vie, là, il y a les gens qui entrent dans une pièce puis qui éclairent la pièce, puis mon Dieu, que ça fait du bien. Puis il y a des gens qui vont tout chercher la lumière, puis ils viennent tout siphonner ça. Fait que si vous avez plus de gens comme ça autour de vous, je sais que des fois, c'est pas toujours évident, c'est de la famille proche, mais essayez de limiter. Limiter les conversations, dites-leur. Si c'est pour être trop négatif, je préfère pas qu'on parle aussi souvent, ou mettez comme imposer, tracer, c'est comme une ligne qu'on trace dans le sable, hein, ça. Quand vous décidez que vous vous respectez, puis que vous vous respectez assez pour dire que non, ça ne convient plus, les gens ne viendront plus essayer de vous siphonner votre énergie. Pour avoir de la clarté, je fais beaucoup de visualisation, mais c'est flou. OK, mon meilleur truc pour avoir de la clarté dans la visualisation. Ça, je t'avouerais que c'est vraiment propre à chaque personne, dans le sens qu'il y en a que... Moi, je sais que, exemple, je me mets une musique de méditation dans l'auto ou une musique que je trouve super inspirante, pas trop forte, puis quand je fais mes affirmations, souvent, ça va me générer des émotions. Je vais me mettre à pleurer, là, littéralement. Quand j'atteins ce point-là, je le sais que cette connexion cœur-tête-là, comme le message a passé, clairement. Fait que c'est de trouver, est-ce que pour vous, c'est de réciter ces affirmations-là devant le miroir? Est-ce que c'est de fermer les yeux? Et ça demande de la pratique aussi. Tu sais, la visualisation, là, c'est peut-être qu'au début, ça peut avoir l'air un peu plus difficile, mais essayez de vous mettre comme dans une frénésie, une excitation. Vous pouvez dire, yeah! Tu sais, mettons, je ne sais pas, vous voulez aller en voyage quelque part, puis en tout cas, je ne sais pas trop. Puis là, hey, on s'en va aux Bahamas, on s'en va, on a hâte. Là, tu sais, comme, faites-le comme si c'était fait, là. Tu sais, vivez cette excitation-là. Peut-être que les 3, 4, 5 premières fois, vous allez vous trouver weird un peu, puis là, vous allez sauter tout seul dans votre salon, puis là, votre chum va vous regarder comme, qu'est-ce que tu fais? Mais à force de le faire, votre subconscient, il ne sait pas, lui, que ce n'est pas vrai. Il y a juste votre conscient qui le sait. Il y a juste votre conscient qui est en train de dire « Voyons, t'es bien folle, ce que tu fais là. » Mais votre subconscient, lui, il a vraiment l'impression que c'est ça qui est en train d'arriver. Puis le plus important, c'est de convaincre, pas notre conscient, notre subconscient. Fait que si vous continuez à faire ça tous les jours, de vivre cette excitation-là, votre subconscient, ça va être fait. Ça va être réalisé. Puis une fois que c'est dans le subconscient, bien là, c'est juste une question de temps avant que la manifestation se produise. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, c'est vrai qu'au début, il y a des gens qui arrivent difficilement à voir visuellement, mais ils peuvent sentir, par exemple. Peut-être que ça ne sera pas la vision, peut-être que ça va être le senti, l'odorat, l'ouïe. Ça peut être différents sens qui peuvent être stimulés aussi pour la visualisation. Si vous pensez, mettons, d'être sur le bord de la mer. Là, je parle beaucoup de voyage parce que c'est ça que je visualise en ce moment, mais mettons, mettez-vous dans un endroit chaud où là, c'est l'hiver, là, mais sinon, l'été, vous auriez pu vous mettre les pieds sur le bord du fleuve, dans le sable, pour essayer de reproduire un peu le même feeling. J'aimerais vraiment réécouter. Oui, c'est enregistré et c'est aussi en direct encore sur ma page de conseillère. Donc, il y a des gens qui sont peut-être là en train d'écouter. Est-ce que la langue a un impact? Mais moi, c'est la même chose. Je suis francophone, mes affirmations sont pratiquement toutes en anglais. J'ai bien de la misère à faire ça en français juste parce que, à cause des livres que je lis, des audios que j'écoute, des podcasts que j'écoute, puis à la maison, on est plus en anglais aussi. Mon conjoint est anglophone, mais tu sais, ça, non, c'est pas grave. Ça fait rien. L'important, c'est les émotions ressenties. Si vous sentez les émotions, là, vous pouvez dire en espagnol. Si vous sentez plus d'émotions en espagnol, dites-le en espagnol. OK? C'est important de sentir les émotions à l'intérieur de nous. Donc, merci tout le monde. Merci pour vos bonnes questions. J'apprécie énormément. Donc, en espérant que vous ayez apprécié, puis si jamais vous avez d'autres questions, commentaires, vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un, je vais partager l'enregistrement sur ma page de conseillère, j'imagine. Fait que voilà. Merci encore tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais sinon, on pourrait arrêter cela, faire un peu de lecture. Hein. On va aller lire. Merci beaucoup.